46. Si le monde est en bonne voie, les coursiers décellés travaillent dans les champs. Si le monde n'est pas en bonne voie, les chevaux de combat pullulent au faubourg. Pas de plus grande erreur que d'approuver ses désirs, pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. « 47. Sans franchir sa porte, on connaît l'univers. Sans regarder par sa fenêtre, on aperçoit la voie du ciel. Plus on va loin, moins on connaît. Le saint connaît sans voyager, comprend sans regarder, accomplit sans agir. « 48. Celui qui s'adonne à l'étude augmente de jour en jour. Celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour. Diminue et diminue encore pour arriver à ne plus agir. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. C'est par le non-faire que l'on gagne l'univers. Celui qui veut faire ne peut gagner l'univers. 49. Le saint n'a pas d'esprit propre. Il fait sien l'esprit du peuple. Être bon à l'égard des bons et bon aussi envers ceux qui ne le sont pas, c'est posséder la bonté même. Avoir confiance en des hommes de confiance et aussi en ceux qui ne le sont pas, c'est posséder la confiance même. L'existence du saint inspire la crainte à tous les hommes du monde. Le saint unifie les esprits du monde. Le peuple tourne ses yeux et tend ses oreilles vers lui. Et le saint le traite comme son propre enfant. « 50. Sortir du Tao, c'est vivre. Entrer dans le Tao, c'est mourir. 3 hommes sur 10 sont sur le chemin de la vie. 3 hommes sur 10 sont sur le chemin de la mort. 3 hommes sur 10 qui étaient sur le chemin de la vie s'acheminent prématurément vers la terre de mort. Pourquoi cela? Parce qu'ils aiment trop la vie. J'ai ouï dire que celui qui connaît l'art de se ménager ne rencontre ni rhinocéros, ni tigre lorsqu'il voyage par terre et qu'il ne porte ni cuirasse ni arme lorsqu'il pénètre au sein de l'armée adverse. Le rhinocéros ne trouve pas d'endroit où l'encorner. Le tigre ne trouve pas d'endroit où le griffer. L'arme ne trouve pas d'endroit où le percer. Pourquoi cela? Aucun endroit sur lui ne s'ouvre pour la mort. 51. Le Tao produit, la vertu conserve, la matière fournit un corps, le milieu parachève. Ainsi tous les êtres du monde révèrent le Tao et honorent la vertu. Cette vénération pour le Tao et ce respect de la vertu ne sont pas ordonnés, mais toujours spontanés. Car c'est le Tao qui les produit, c'est la vertu qui les conserve, qui les grandit et les élève, qui les achève et les mûrit, qui les nourrit et les protège. Produire sans s'approprier, agir sans rien attendre, guider sans contraindre, voilà la vertu suprême. « 52. Tout ce qui est sous le ciel a une origine. Cette origine en est la mère. Qui appréhende la mère connaîtra les enfants. Qui connaît les enfants et adhère encore à la mère restera intact toute sa vie, bloque toutes les ouvertures, ferme toutes les portes. Tu seras sans usure au terme de ta vie.
Ouvre toutes les ouvertures, multiplie tes besognes, tu seras sans recours au terme de ta vie. Percevoir le plus petit, voilà la clairvoyance. Garder la douceur, voilà la force d'âme. Utilise les rayons de lumière, mais fais retour à leur source. N'attire pas sur toi les malheurs, ainsi tu observeras le constant. 53. Si j'étais connu avantageusement dans le monde, je marcherais sur la grande voie, ne craignant que d'en dévier. La grande voie est unie, mais la foule préfère les chemins de traverse. La cour est bien tenue, mais les champs sont pleins d'ivraies et les greniers vides. Se vêtir de robes brodées, se ceindre d'épées tranchantes, se rassasier de boire et de manger, accumuler des richesses, tout cela s'appelle vol et mensonge et ne relève pas du Tao. 54. Ce qui est bien planté ne peut être arraché. Ce qui est bien étreint ne peut se dégager. C'est grâce à la vertu que fils et petits-fils célèbrent sans faillir le culte des ancêtres. Cultiver en soi-même, sa vertu sera authentique. Cultivée dans sa famille, elle s'enrichira. Cultivée dans son village, elle grandira. Cultivée dans l'État, elle sera florissante. Cultivée dans le monde, elle deviendra universelle. Autrui, on l'observe d'après soi-même. Les familles d'après sa famille. Les villages d'après son village. Les États d'après son État. Le monde d'après ce monde. Comment puis-je savoir comment va le monde ? Par tout ce qui vient d'être dit. 55. Celui qui possède en lui la plénitude de la vertu est comme l'enfant nouveau-né. Les insectes venimeux ne le piquent pas, les animaux sauvages ne le griffent pas, les oiseaux de proie ne l'enlèvent pas. Il a les os frêles et les muscles débiles, mais sa poigne est toute puissante. Il ignore l'union du mâle et de la femelle, mais son membre viril se dresse, tant sa vitalité est à son comble. Il vagit tout le jour sans être enroué, tant son harmonie est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est saisir le constant. Saisir le constant, c'est être illuminé. L'abus de la vie est néfaste. Dominer le souffle vital par l'esprit, c'est être fort. Les êtres devenus forts vieillissent. Cela s'oppose au Tao. Quiconque s'oppose au Tao périt prématurément. « 56. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Bloque ton ouverture, ferme ta porte, émousse ton tranchant, dénoue tous tes chevaux, fusionne toute lumière, unifie toute poussière, c'est là l'identité suprême. Tu ne peux approcher du Tao non plus que t'en éloigner. Lui porter bénéfice non plus que préjudice. Lui conférer honneur non plus que déshonneur. C'est pourquoi il est en si haute estime dans le monde. 57. Un État se régit par les lois. Une guerre se fait à coups de surprise. Mais c'est par le non-faire qu'on gagne l'univers. Comment le sais-je ? Par ce qui suit. Plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le peuple s'appauvrit. Plus on possède d'armes tranchantes, plus le désordre sévit. Plus se développe l'intelligence fabricatrice, plus en découlent d'étranges produits. Plus se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les voleurs et les bandits. C'est pourquoi le saint dit « Si je pratique le non-agir, le peuple se transforme de lui-même. Si j'aime la quiétude,
le peuple s'amende de lui-même. Si je n'entreprends aucune affaire, le peuple s'enrichit de lui-même. Si je ne nourris aucun désir, le peuple revient de lui-même à la simplicité. 58. Lorsque le gouverneur est indulgent, le peuple reste pur. Lorsque le gouverneur est pointilleux, le peuple devient fautif. Le bonheur repose sur le malheur couve sous le bonheur. Quel en est le terme? Le monde n'a pas de normes, car le normal peut se faire anormal et le bien peut se transformer en monstruosité. C'est depuis longtemps que les hommes se sont trompés là-dessus. Ainsi le saint discipline sans blesser, purifie sans vexer, rectifie sans contraindre, éclaire sans éblouir. 59. Pour gouverner les hommes et servir le ciel, rien ne vaut la modération. Car seul celui qui pratique la modération obtiendra de bonheur le Tao. Qui obtient de bonheur le Tao acquerra double réserve de vertu. Qui acquiert double réserve de vertu triomphera en tout. Qui triomphe en tout ne connaîtra pas de limite à son pouvoir. Qui ne connaît pas ses limites peut posséder un royaume. Qui possède la mer du royaume peut le garder longtemps. Voilà ce qu'on appelle la voie de la racine profonde, de la base ferme, de la longue vie et de la vision durable. « 60. On régit un grand État comme on fait frire un petit poisson. Si l'on veille sur le monde avec l'aide du Tao, les mânes deviendront sans puissance. Non seulement les mânes deviendront sans puissance, mais aussi les esprits ne nuiront plus aux hommes. Non seulement les esprits ne nuiront plus aux hommes, mais aussi le souverain ne nuira pas aux hommes. Si le souverain et les hommes ne se nuisent pas, chacun en bénéficiera.